Imaginez une chaîne consacrée aux enfants. Une chaîne née d'un rêve, celui de faire rire, divertir, tout en apprenant. Un monde où les héros de dessins animés côtoient la réalité grâce au programme pensé spécifiquement pour les enfants, ou du moins pour le jeune public. Et tout a commencé par une idée, celle de créer un univers où l'enfance ne s'éteint jamais. Une chaîne qui ne marquera pas seulement la télévision, mais toute une génération. Et cette légende, elle s'appelle Gulli, et elle fête ses 20 ans aujourd'hui. Au début des années 2000, la télévision française va subir une petite révolution. Depuis des décennies, les foyers sont habitués aux grandes chaînes, donc TF1, France 2, France 3, M6 ou encore Canal+, sans oublier quelques chaînes du câble. Mais un nouveau projet se prépare en coulisses. Offrir plus de chaînes, accessibles gratuitement, à tous grâce à une nouvelle technologie, la télévision numérique terrestre, autrement dit la TNT. L'objectif est très simple, moderniser la diffusion, élargir le choix des téléspectateurs et surtout démocratiser l'accès à la télévision numérique sans abonnement. En mars 2005, la TNT voit officiellement le jour à la télévision française. 18 chaînes gratuites sont alors proposées, dont certaines complètement nouvelles. Et parmi elles, une petite chaîne attire tout de suite l'attention, une chaîne pas comme les autres, pensée spécifiquement pour les enfants. Elle est née d'une alliance entre deux grands noms de la télévision. D'un côté, Lagardère Active, qui était déjà connue pour Canal J, de l'autre, France Télévisions, qui faisait déjà briller la jeunesse, notamment par le biais de France 3. Ensemble, ils allaient donner naissance à un tout nouveau monde. Un monde plein de rires, de découvertes et surtout de couleurs. À cette époque, les grandes chaînes de télévision diffusent encore des dessins animés. Mais peu à peu, leur grille de programmation, que ce soit le matin ou l'après-midi, commence un petit peu à se vider pour eux. Les enfants ont moins d'espace qui leur sont vraiment dédiés et les parents aimeraient bien leur trouver du contenu à la fois éducatif et divertissant qu'ils ne retrouvaient pas forcément sur les autres chaînes. Le 18 novembre 2005 à 18h précise, une petite lumière apparaît sur la TNT et c'est la naissance de Gulli. Alors pourquoi ce nom? Lors des auditions au CSA, concernant justement la création de la chaîne Gulli, on a commencé à présenter la chaîne sous le nom de Gulliver. Pourquoi? En référence au voyage de Gulliver, donc le personnage du roman Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift. Finalement, ils ont raccourci Gulliver à Gulli, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus court, et puis quand même beaucoup plus sympa. Fraîche, colorée et positive, Gulli devient très vite l'une des chaînes préférées et l'une des figures emblématiques de la TNT. Une chaîne qui finalement va symboliser la nouvelle ère de la télévision, on cherche à se moderniser, à proposer du contenu différent et surtout à être plus ouvert. Et pour ça, on va parler de son logo qui a quand même bien changé au fil du temps, même si la forme, globalement, est restée la même. Le logo original est resté à l'antenne les 5 premières années. Ensuite, 5 ans plus tard, donc le 8 avril 2010, Gulli va avoir un nouvel habillage, il va se moderniser. Il sera un petit peu plus foncé et plus volumineux. Ensuite, un nouvel habillage sera présenté à la rentrée 2013, avant un changement majeur le 28 août 2017, avec une identité qui sera très colorée mais qui va recevoir des critiques très positives. À l'occasion du lancement de Gulli Prime, on a un logo temporaire qui va être proposé et puis finalement, le définitif verra le jour le 14 décembre 2021. Enfin, le 28 août 2023 cette fois-ci, la chaîne annonce un nouveau logo, un nouvel habillage, qui vont prendre effet officiellement le 4 septembre 2023. Le logo, il va revenir un petit peu à sa version originale, donc il va être en 2D, il va être beaucoup plus flashy, alors qu'à côté, le logo de Gulli Replay, lui, restera inchangé. Et alors pour les horaires, comment ça se passait? Au tout début de son lancement, Gulli diffusait des programmes de 6h30 du matin jusqu'à 23h. Ensuite, le 10 décembre 2007, le CSA a décidé d'élargir, ou du moins d'étendre la plage horaire de Gulli, ce qui lui a permis de diffuser du contenu de 6h du matin jusqu'à minuit 35. Et alors là, si vous vous rappelez bien, justement, à partir de minuit 35, il y avait le petit logo de Gulli qui dormait et qui avait un petit peu pour symbole de dire aux enfants, bon, là maintenant il est l'heure d'aller se coucher, vous devez plus être devant la télé. Mais c'est vrai que c'était assez marrant parce qu'il y avait beaucoup de chaînes jeunesse qui aussi avaient ça. Je me rappelle de Pee-wee également qui avait son petit logo qui dormait et puis ensuite qui se réveillait à l'aube pour proposer tous les dessins animés. Alors gros changement à la rentrée 2008, cette fois-ci, le petit logo ne dormira plus jamais puisque Gulli proposera du contenu 24h sur 24. Donc du matin au soir, la chaîne proposait et diffusait du contenu pour toute la famille. Et je me rappelle notamment de programmes phares que je regardais le soir. Par exemple, il y avait les Rats, je sais qu'ils pouvaient passer entre 2h et 3h du matin, alors qu'ils passaient également dans la journée. On avait Shuriken School, je me rappelle que j'attendais Cédric, que j'adorais regarder le soir. Et puis je me rappelle vraiment d'un dessin animé que je regardais pas du tout, mais qui passait très très tôt tous les matins, c'était Émilie la petite géante. Je crois qu'il passait entre 5 ou 6h du matin. Bon, la chaîne désormais, elle a trouvé son identité, son univers et elle s'y tient. Mais on va pas se mentir, ce qui a réellement marqué les enfants et leurs familles, ce sont les héros, les histoires et les émissions
que proposait Gulli pendant 20 ans. Le contenu qui finalement animait nos matinées, nos après-midi et même nos soirées. Passons maintenant aux programmes phares qui ont fait de Gulli une référence et je laisse la main aux marchands de souvenirs. Merci à tous de m'accueillir dans cette vidéo et de faire confiance à ma petite expertise. Gulli, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est une chaîne qui a marqué absolument toutes les générations à partir du moment où elle a été lancée. Il n'y en a pas une seule qui a échappé. Et dès le départ, ils ont réussi à trouver une bonne recette. Ils ont immédiatement trouvé leur visage en la personne de celui qui ne vieillit absolument jamais, Johan. Demandez à n'importe qui a été enfant à partir de 2008, il le connaît. Et pour les plus jeunes d'entre nous, vous allez voir par quoi Gulli a commencé, et vous allez du coup, grâce à ça, pouvoir vous la jouer un petit peu auprès des plus grands de votre famille. Vous allez voir que si vous sortez certaines refs, ils vont être vachement surpris. Pour les programmes qu'ils ont diffusés sur leur chaîne, ils ont eu droit à une technique et un avantage concurrentiel de fou, c'est qu'ils ont récupéré tous les dessins animés les meilleurs sur leur chaîne sœur, et ils les ont tous mis sur une seule et même chaîne, Gulli. Par exemple, il y a des dessins animés qui étaient déjà largement connus avant d'arriver sur Gulli. Famille Pirate, Foot de rue, Code Lyoko, Totally Spies, Oggy et les cafards, Pokémon. Et pour certains, il y en a qui ont connu leur heure de gloire directement sur la chaîne. Je pense par exemple à Shuriken School, à Galactic Football, ou même à Creepy, qui sont aujourd'hui dans le cœur de beaucoup de personnes, mais en réalité, ça n'avait pas commencé sur Gulli. Les trois que je vous ai cités étaient par exemple sur Jetix. Ok, maintenant qu'ils avaient tout ça, il fallait convaincre les parents. Et ils ont décidé de faire un programme que peut-être certains d'entre vous vous souvenez. Ils ont récupéré des séries extrêmement cultes comme Xena la guerrière, L'Instit, Hercule, qui étaient clairement des séries du millénaire précédent, mais qu'ils ont remis sur leur chaîne. Et à côté de ça, tu avais des nouveautés qu'ils ont sorties comme Grand Galop, De tout mon cœur, Rivaux mais pas trop. Et avec ça, les amis, ils ont convaincu énormément de personnes. Maintenant, ok pour le programme, mais quand on est une chaîne jeunesse, il y a certaines valeurs qu'il faut que tu inculques aux enfants. Et là, on va parler de programmes comme aujourd'hui, vous pouvez voir sur la chaîne, comme E = M6 Family. Eh bien, dès le départ, Gulli met le paquet dessus. Ce qui leur a donné une image complètement bienveillante. Ils nous proposaient des émissions scientifiques avec Prouve-le. Ils proposaient des émissions de cuisine comme C'est moi qui régale avec le nutritionniste Jonathan Cohen, des émissions autour des animaux avec Trop fort l'animal. Et sans blaguer, combien de fois vous êtes tombé sur le dessin animé Il était une fois sous toutes ses coutures? L'homme, la vie, les découvreurs, il était une fois la Terre. Bref, l'objectif c'était aussi de nous donner des valeurs environnementales, sociétales, tout ce genre de choses. Et pour ça, ils se sont même créés leur propre mascotte. Au niveau de la météo, au lieu de regarder la météo de France 2, les enfants avaient directement la leur avec ce bon vieux Toubo le Bonobo. Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi ses conseils, mais on a tous déjà entendu ces phrases cultes où il nous disait qu'il nous conseillait de mettre un bonnet et une veste bien chaude. Il fera 23 degrés. Avec ce temps, voilà comment je te conseille de t'habiller. Et moi, la phrase qui me rendait complètement fou, c'est quand il disait un truc genre « le soleil s'amusera avec les nuages ». Les rayons du soleil s'amuseront avec les nuages. Il me rendait ouf. Et de l'autre côté, pour te sensibiliser à la planète, tu avais le droit à Gulia. Alors, je peux pas te dire ce qu'elle expliquait clairement, c'était vraiment des choses environnementales. En revanche, ces musiques, elles nous ont tous marqués. À côté de ça, tu avais tout un enrobage de chaînes avec des programmes comme G-Ciné, qui te parlait des sorties cinéma à venir, bref, tout un petit écosystème. Et même quand Gulli allait dormir, est-ce que vous n'êtes pas tous déjà vantés d'avoir tenu jusqu'à très tard pour voir Gulli s'endormir avec cet écran? Maintenant, au niveau de leur groupe de programmes, aujourd'hui, vous avez Gulli Prime, Gulli Explore, Gullywood. Mais à l'époque, on avait des choses qui étaient extrêmement cultes pour toutes les générations jusqu'à ce qu'ils arrêtent. C'était Gullygood. Le rendez-vous trop good, c'est Gullygood, à suivre sur Gulli. Dedans, tu avais vraiment les meilleurs dessins animés possibles. Et un autre classique parmi les classiques sur lequel moi-même j'attendais la fin de l'école et je speedais pour aller regarder ça, ou même les week-ends, c'était Code Aventure. Attention, la faille spatio-temporelle est ouverte. C'est l'heure de Code Aventure. C'est là-dedans, par exemple, que tu avais Pokémon, Yu-Gi-Oh! GX,
Et ça, les amis, pour vous dire, je regardais, mais comme un ouf. Ils avaient aussi une grille de programme avec des dessins animés un peu plus américains, comme Grrr. J'essaie de bien le dire, mais vous voyez de quoi je parle. Et une grille de programme qui s'appelait aussi Télégrenadine. Détendez-vous en sirotant Télégrenadine. Alors là, le concept, il était très simple. Je reprenais tous les programmes qui plaisaient aux enfants de l'époque, des années 80-90, et tu leur donnais un créneau. C'est dedans, par exemple, que vous avez pu voir Jeanne et Serge, La Panthère Rose, Tom Sawyer et bien d'autres de ce style. Et la dernière chose qui manque pour faire de Gulli une chaîne à part entière, ce sont les jeux télévisés. Ils ont créé la leur. On la connaît tous, et elle s'appelle In the Boîte, c'était présenté par Johan lui-même. Quoi de plus intelligent pour rendre familiale une chaîne que de prendre des familles et les faire s'affronter entre eux autour d'un quiz. T'étais pas obligé d'être un aficionados du programme pour avoir envie d'emmener ta famille dans cette émission. Parce qu'à la fin, on voulait tous faire l'épreuve pour essayer de gagner tous les cadeaux dans la boîte noire. Où tu devais à tout prix te repérer dans une salle plongée complètement dans le noir. Ça serait bien qu'ils le refassent aujourd'hui d'ailleurs. En tout cas, moi personnellement, je voulais essayer. Ensuite, pour accompagner tout ça, ils ont été rediffusés des épisodes de Fort Boyard, par exemple, Interville et des émissions de ce style. Avec tout le cocktail que je viens de vous dépeindre, les hits qui ont été récupérés, les nouveautés, l'enrobage de chaîne, la chaîne a rapidement séduit le cœur de tous les enfants. Et à titre personnel, je pense que je suis incapable de choisir un programme en particulier qui m'a plus plu que les autres. Et je vais vous en donner un qui m'a extrêmement plu à l'époque, c'était Corneille et Bernie. Et vous, Émilie et Alexandre, c'était lesquels pour vous? Tout simplement Beyblade Metal Fusion. Très compliqué d'en choisir qu'un seul parce que j'ai adoré beaucoup de dessins animés sur Gulli. Je sais que j'aimais beaucoup Creepy parce que j'adore ce côté un peu gothique, etc. Et je me rappelle, et je veux vraiment faire une mention spéciale à un dessin animé, très peu ont la référence, mais j'adorais regarder Allô la Terre, ici les Martins. Je sais pas pourquoi, ce dessin animé m'a vraiment marqué. Et pourtant, pour l'avoir revu, c'est pas forcément le meilleur. Bon, maintenant qu'on a expliqué tout le démarrage de Gulli, on peut se poser une question, mais où en est la chaîne aujourd'hui? Déjà, je vais commencer par un électrochoc de fou. Sachez que la chaîne, elle est plus trouvable sur la 18. Et oui, c'était vraiment le nombre auquel on pensait tous quand on pensait à Gulli. Aujourd'hui, elle est sur la 12. Ça s'est fait cette année et c'est dû à une restructuration. Énergie 12 est partie, bref, plein de chaînes, et du coup, Gulli a pris la 12. C'est anecdotique, mais sachez que dans tous les cas, c'est mieux d'être proche de 1. Quand on allume la télé, on est sur TF1, nanana, on a besoin d'être proche de 1. Plus t'es loin, moins c'est bon. Bon, et maintenant du coup, par rapport à la magie qu'ils nous ont installée sur les premières années, est-ce que c'est la même recette encore aujourd'hui? Évidemment, vous savez qu'il faut vivre avec son temps. Et la chaîne, elle a dû se moderniser. Et les choses qui changent le plus au fur et à mesure des années sur une chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment les programmes. Et Gulli a toujours su marquer chaque génération avec des dessins animés bien à eux. Je vais vous en donner quelques exemples qui ont marqué chaque génération à chaque fois. Magic, Zig et Charcot, Chica Vampiro, Robocarpoli, les Sisters, Gemia des Tentacules, et ça dure depuis un moment, vous les connaissez tous, bienvenue chez les Loud aujourd'hui. Alors évidemment, ça c'est les plus connus, mais il y en a énormément derrière qui sont incroyables. Et ça, Gulli a toujours eu le don de dénicher les bonnes choses et les mettre sur leur chaîne. Maintenant, vous savez que l'audience change petit à petit et que la télévision perd du terrain d'année en année. Mais Gulli, dans tout ça, est-ce que leur adaptation suffit pour qu'ils puissent survivre? Pendant les années 2010, leur recette, ils l'ont gardée et ça a duré un certain temps. À côté de ça, ils ont pu se développer. Ils ont créé par exemple en 2011 Gulli Park, qui est une sorte d'aire de jeu McDo géante, dans laquelle vous pouvez emmener vos enfants, d'ailleurs ça existe encore aujourd'hui. Ils ont créé des Gulli à l'international, et oui évidemment ça on le sait pas assez parce que les chaînes ça nous intéresse que dans notre pays, mais il y a eu Gulli Africa, Gulli Maghreb, plus récemment Gulli Brésil. La chaîne ensuite s'est tournée vers des programmes un petit peu plus humains. Beaucoup d'entre vous doivent le connaître, mais ils ont créé par exemple le Gulive. Johan a commencé à être de plus en plus entouré, avec Gwendal Marimoutou, Moussier Tombola, jusqu'à atteindre la date de 2019. La date où Gulli rentre dans la famille des chaînes de M6. Ouais, ils sont rachetés. Enfin, plutôt son groupe, mais Gulli est dans l'histoire, et là on parle de Gulli. Donc sachez que Gulli a été racheté par M6. À partir de là, évidemment Gulli, ça s'est M6isé. Il mise davantage sur une case très familiale et très M6, le Gulli Prime. C'est beaucoup plus tourné grand public avec des événements et plein de guests qui interviennent sur leur programme. Donc là, Johan, il devient complètement, mais beaucoup plus entouré. Vous avez par exemple Issa Doumbia,
Éric Antoine, Ariane Brodier, Vincent Dezania. Et du coup, même avec E égale M6 Family, Mac Lesguy. La chaîne a pris énormément en humanité, mais du coup a dû reculer fortement sur la partie animation. Et je dis simplement reculer parce que ça reste une chaîne de dessins animés. Mais c'est sûr que ça a fait beaucoup plus de place à des événements de ce style. Ils proposent des programmes de plus en plus ambitieux, comme là actuellement avec ma Super Ligue 1. Ils ont récupéré un dîner plus que parfait et c'est directement sur leur chaîne. Bref, ils s'adaptent au fait que la télévision, pour les 15-35 ans, ça n'existe plus vraiment. Donc il faut plaire aux plus de 35 et aux moins de 15. Maintenant, à côté de ça, il y a des choses qui restent les mêmes. Par exemple, le logo de Gulli, si vous voyez bien, il n'a pas changé quasiment depuis le début. Il s'est juste payé des liftings HD et quelques modifications en fonction des programmes, mais en réalité, le logo de Gulli, on l'a tous en tête, et il reste le même. Contrairement à certaines chaînes comme Canal J par exemple. Et je l'ai encore mauvaise les changements de logo de Canal J. Mais bref, du coup, Gulli garde son ADN, puisqu'il continue à être autour de l'univers de Gulliver. Bon, voilà où en est la chaîne à peu près aujourd'hui. Elle s'est modernisée et adaptée à son temps, ce qui est absolument obligatoire, d'autant plus que la télévision perd du coup du terrain au profit d'Internet. Merci Cyril pour tous ces bons souvenirs, on est en plein dans la nostalgie et on continue avec l'impact culturel que Gulli a pu avoir sur nous et même sur notre nostalgie. Et pour ça, je laisse la main à Alexandre Boyer. Salut Émilie, salut Cyril. Même si la télé s'essouffle, il y a plusieurs raisons au fait que Gulli soit toujours aussi importante pour toute une génération, même 20 ans après. Déjà, c'est l'une des seules chaînes entièrement consacrées à la jeunesse qui soit disponible sur la TNT, t'en as parlé tout à l'heure Émilie, là où sa concurrence comme Canal J ou Jetix pour les plus anciens était disponible sur des bouquets payants différents. Donc déjà, premier point pour Gulli, c'était accessible à beaucoup de monde. La vraie chaîne du peuple en somme. Bien sûr, les 3 chaînes que j'ai citées ne sont pas les seules qui proposent des programmes jeunesse. Il y avait forcément des cases du matin sur TFou, sur la chaîne TF1 évidemment, Ludo sur France 3 et France 4, sur France 5 on avait Midi les Zouzous, sur M6 on avait M6 Kids. Sauf que la différence, comme je l'ai dit, c'est que les programmes jeunesse sont diffusés uniquement sur certaines cases, à savoir le matin pour accompagner les enfants pendant le petit déjeuner juste avant d'aller à l'école, et en fin d'après-midi lorsqu'ils rentrent de l'école justement pour prendre leur goûter. Et ça a donné lieu à un phénomène qui me fait particulièrement rire, à savoir la notion de l'heure pour les enfants. Alors peut-être que les enfants ne savent pas lire, oui, mais ils avaient les dessins animés pour savoir quelle heure il était. Les adultes, ils peuvent avoir leur Rolex, toutes leurs montres suisses qui brillent, tout ce qu'ils veulent. On savait que à 17h45, il y avait Beyblade, et on ne voulait pas rater Beyblade. Donc, si on ne voulait pas rater, il fallait savoir quelle heure il était. Nous, on avait les dessins animés à heure fixe, et c'est ça qui nous a appris à avoir la notion de l'heure. Et justement, en parlant de dessins animés, il y en avait des programmes cultes. On en a déjà évoqué certains tout à l'heure, et je suis sûr et j'espère que ça a dû vous rappeler de merveilleux souvenirs sur cette chaîne. Et ça m'amène à mon autre point, c'est le fait que certains dessins animés étaient disponibles uniquement que sur Gulli. Donc forcément, pour découvrir des dessins animés qui sont aujourd'hui considérés comme cultes, et bah il fallait découvrir sur Gulli. Si tu n'avais pas Gulli, bah, tu n'avais pas accès à ces dessins animés là. Et quand je dis on, je parle d'une génération en particulier, et je vais être assez large dessus, mais je parle des enfants des générations des années 90 jusqu'à 2010. Et je vais être généreux, je vais compter 2010. Et un moyen simple de remarquer à quel point cette génération a été totalement marquée par la chaîne verte, bah, c'est tout simplement de regarder l'influence qu'a eu la chaîne dans le travail de ces personnes aujourd'hui. Parce que qu'on le veuille ou non, on est en âge de travailler, bon, on fait avec, mais si on peut joindre l'utile à l'agréable et faire des références à des moments heureux de notre enfance, eh ben on le fait. Et on peut déjà le voir avec une pub de la marque Nike, sortie en 2022, qui mettait en scène des stars du ballon rond comme Mbappé, Ronaldo, Ronaldinho, et un personnage fictif, mais qu'on aimerait bien qu'il existe, qui est nommé Axel Blaze, l'un des personnages principaux de la série Inazuma Eleven, diffusée sur Gulli donc, bien évidemment, mais aussi Canal J et d'autres chaînes. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout que dans la pub, on y voit les joueurs montrer tout leur talent. Et forcément, il y en a un qui sort un peu du lot, puisque c'est littéralement un collégien qui invoque un démon pour tirer dans la balle. Bon. Heureusement, l'arbitre s'interpose et lui donne un carton rouge. En même temps, c'est compréhensible. Des démons sur le terrain, on n'a pas trop envie de voir ça, et ça peut être légèrement dangereux. Encore un autre exemple, et cette fois-ci, on part à l'étranger, en Espagne plus précisément. Cette fois-ci, c'est l'équipe de foot de l'Atlético Madrid qui publie sur ses réseaux différents visuels avec des personnages de pop culture. Et parmi les différents personnages, on peut retrouver Luffy de One Piece, Goku de Dragon Ball, jusque-là, les personnages les plus cultes, les plus connus. Et dedans, il y a toujours et encore ce fameux Axel Blaze que je vous ai cité tout à l'heure, qui sera présent non pas une, mais bien 2 fois
dans des projets de l'Atlético Madrid sur leurs réseaux sociaux et on en parle. Soupçonne le CM d'être un grand fan. On voit cette fois-ci le milieu centre de l'Atlético, à savoir Pablo Barrios, à Axel Blaze. Bon, pour ce dernier exemple, j'avoue, j'ai un peu triché en parlant de l'Atlético Madrid puisque ça se passe en Espagne et que forcément Gulli n'a pas eu grand-chose à voir. Mais, et encore une fois, tout est bien travaillé ici, le fait que Inazuma Eleven soit connu mondialement et soit culte au point même d'en faire des références dans des posts sur les réseaux sociaux d'équipes professionnelles, ça montre que Gulli diffusait des dessins animés cultes. Les dessins animés ne sont pas forcément cultes parce qu'ils passaient sur Gulli, mais Gulli passait aussi des dessins animés qui ont fini par devenir cultes. Et s'ils sont devenus cultes en France, c'est grâce à Gulli. Dans le monde, c'est grâce à d'autres chaînes. Mais si toutes ces communautés à travers le monde peuvent se rejoindre aujourd'hui et discuter d'un même dessin animé, et bah c'est en partie grâce à Gulli justement. Et puis je ne suis pas le seul à avoir eu cette réflexion, puisque les médias français ont également parlé de cette collaboration entre l'Atlético et même la pub de Nike. Donc le lien entre la popularité d'un dessin animé et la chaîne verte n'est pas forcément tiré par les cheveux, surtout dans cet exemple. Parce qu'en réalité, même les médias français, donc, qui parlent essentiellement de pop culture, en ont aussi fait mention. Ça prouve bien quand même que le dessin animé est bien ancré aujourd'hui dans nos générations. Autre exemple, beaucoup moins alambiqué cette fois-ci, plus concret et surtout plus proche de chez nous, puisque ça se passe littéralement en France, c'est l'organisation d'un tournoi Beyblade retransmis en direct live sur Twitch. À l'origine de ce tournoi, on retrouve TPK, un streamer spécialisé surtout dans les jeux de combat, mais qui est aussi un fan invétéré de Beyblade, on se demande bien grâce à quoi. Et également la team Sun After the Rain, une communauté Beyblade française qui parle d'actualité, de merchandising, qui organise également des tournois en France et qui réunit plusieurs milliers de passionnés. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je parle de ce tournoi en particulier? Eh bien c'est parce que ce n'est pas n'importe quel tournoi de Beyblade qui est organisé au coin de la rue ou à la sortie du collège. Le tournoi, comme j'ai dit, il était retransmis sur Twitch, donc sur la chaîne de TPK évidemment. Mais surtout, il a été organisé pendant l'UFA. L'UFA, qu'est-ce que c'est? C'est l'Ultimate Fighting Arena. C'est tout simplement le plus gros tournoi de jeux vidéo de combat en fait. Donc bon, ça se pose là en termes d'importance. La retransmission du tournoi avait fait quand même plusieurs milliers de vues. Beaucoup de gens étaient présents dans le chat et actifs. Dans le tournoi lui-même, il y avait aussi beaucoup de gens dans le public, beaucoup de passionnés forcément. Et ces passionnés, quand on leur demande d'où est-ce qu'elle vient cette passion, et bah il n'y a que deux réponses possibles de toute façon, puisque le Beyblade ça n'est pas été diffusé sur 1 million de chaînes non plus. Mais celle qui ressort le plus, et bah, c'est Gulli. On voit bien l'impact qu'a eu Gulli sur l'enfance, et ça se répercute aujourd'hui sur la vie d'adulte des gens qui ont grandi avec cette chaîne. Et forcément, avec tous ces dessins animés cultes, il y a plusieurs moments marquants qui ont pu se créer dans le cœur, j'allais dire dans la tête, mais c'est plutôt dans le cœur des gens. Des moments cultes et marquants, bon Dieu qu'il y en a eu. Moi, je m'en souviens de deux particulièrement. Le premier, c'est tout simplement la première diffusion de Beyblade Metal Fusion, l'épisode 1, dont je connais encore le nom aujourd'hui, mais pour des raisons de street cred, je ne le révélerai pas, au risque de passer pour un autiste de Beyblade. Pourquoi c'était un moment important? Déjà parce que c'était une exclusivité à l'époque, donc pour découvrir la série et monter dans le train directement, fallait passer par Gulli. Ça passait sur Gulli Good à l'époque, qui est à mon sens la meilleure case de Gulli de tous les temps. On ne fera jamais mieux. Et ça, c'est peut-être mon opinion de vieux des jeunes maintenant. Je l'avais regardé avec mon meilleur pote à l'époque, on avait découvert ça ensemble, c'était incroyable. La suite appartient à l'histoire, peut-être que beaucoup d'argent a été dépensé dans des accessoires, mais ça, ce sera pour une autre histoire. Et ensuite, le deuxième événement qui m'a le plus marqué, enfin le deuxième moment qui m'a le plus marqué sur Gulli, bon, celui-là, il est moins fun, mais toujours cool à raconter, on va dire. C'était une journée spéciale 100% Pokémon à l'époque. La chaîne faisait des événements comme ça sur certains dessin animés qui fonctionnaient bien. On avait des journées où, par exemple, sur toute l'après-midi, on pouvait avoir que des épisodes d'un seul dessin animé. Là, en l'occurrence, c'était Pokémon et c'était pour une raison bien précise. On est le 23 février 2011 et la chaîne annonce diffuser en exclusivité les 2 premiers épisodes de la saison noir et blanc de Pokémon. Donc forcément, n'importe quel enfant des années 2000 est comme un ouf et il attend de regarder sa télé. Et en plus de ça, avant les épisodes, il y avait aussi un film, Zoroark, le maître des illusions. Ça m'a marqué. Pourquoi? Déjà parce que c'est Pokémon, Pokémon c'est cool. Et ensuite, tout simplement parce que j'étais malade ce jour-là. C'est-à-dire que j'ai regardé le film et la série avec, non pas mon meilleur pote cette fois-ci, mais une bassine au cas où, pour des raisons de maladie, et ma passion, pour me tenir hors du lit, parce que sinon j'allais juste être KO et ne pas pouvoir regarder. Et vous voyez, on est 14 ans après, et encore aujourd'hui, je m'en souviens, je peux vous le raconter, je peux vous détailler, je peux vous dire comment j'étais habillé. Je vais pas le faire parce que ça sert pas à grand chose, mais c'est pour dire à quel point ça peut marquer des petits événements comme ça,
qui peuvent marquer un enfant et c'est ce qu'a créé Gulli pour déjà moi et puis, tous les enfants qui regardaient parce que chacun a eu, forcément ce moment qui l'a marqué, sur cette chaîne. Bon, comme c'est la période de Noël, je me sens un peu généreux. J'avais dit que j'allais parler que de 2 moments. En fait, je peux en citer plusieurs. Est-ce que j'utilise cette excuse juste parce que j'ai pas pu en choisir que 2? Peut-être. De toute façon, vous le saurez jamais. Et puis, comme dit une certaine émission sur Gulli, d'autres moments marquants sur la chaîne, donc pour l'instant, je vous ai parlé que de Beyblade Inazuma Eleven. Forcément, Gulli, c'était beaucoup plus que ça. Déjà, c'était bien plus que la diffusion d'animés. Moi, ça m'a marqué aujourd'hui, ce que je le regarde encore. Mais forcément, je regardais d'autres dessins animés. Il y avait La Famille Pirate que j'ai surkiffé. Il y avait Weekend School que je n'oublierai jamais. Et c'est ce qui a fait aussi que je faisais des batailles de règles à l'école primaire, parce que le personnage principal, il se battait avec une règle. Et comme ça peut faire bizarre, mais bon, un katana dans les yeux d'un enfant qui regarde un dessin animé sur des ninjas, ça peut très bien être un katana légendaire. Et donc c'est pour tous ces dessins animés, cultes de par leur nature ou cultes de par leur diffusion sur Gulli, qui font que la chaîne résonne encore dans nos têtes et dans nos cœurs aujourd'hui, et qui font même que cette vidéo existe tout simplement pour commencer. Forcément, comme on est sur les 20 ans, on est plutôt en mode rétrospective, on a beaucoup parlé du passé, on a aussi parlé de l'évolution de la chaîne, ce qu'elle est devenue, et c'est vrai que ce n'est plus exactement comme avant. Pour autant, la recette n'a pas tant changé que ça, comme l'a très bien dit Cyril, il y a d'autres programmes qui se sont ajoutés, mais Gulli, ça reste une chaîne de dessins animés et surtout de jeunesse avant tout. Et ça, c'est pas que moi qui le dis, ce sont les chiffres. On est 20 ans après la création de la chaîne, et Gulli est toujours la première chaîne jeunesse en France, selon les chiffres de Médiamétrie. Je vais vous donner rapidement quelques chiffres quand même, histoire de vous montrer l'impact qu'a Gulli encore aujourd'hui, même si nous on ne la regarde plus forcément autant qu'avant. Il faut quand même pas se dire que la chaîne est morte ou qu'elle s'est totalement essoufflée. En octobre de l'année dernière, Gulli c'était quand même 14% de la part des audiences des 4-10 ans, ce qui n'est pas rien. Mais le plus important, ça reste quand même son chiffre, son score. Que dis-je, son record? Bon, j'abuse un peu, c'est pas tant un record, les mots sont importants. Gulli, c'était quand même 21% des 4-10 ans sur le créneau de Gulli Goon les mercredis et les week-ends. Quand même assez impressionnant pour une chaîne jeunesse. D'autant plus que la télé s'essouffle, elle est de moins en moins jeune, que ce soit en termes de public ou en termes d'animateurs, de chroniqueurs. Si les enfants aujourd'hui s'y regardent des programmes jeunesse, ça peut se faire sur la tablette, ça peut se faire en streaming sur n'importe quelle plateforme. Et donc forcément, ça laisse moins de place à la télé comme nous on a pu la connaître. Forcément, là sur les scores que je vous ai donnés, on est sur des créneaux où il y a des dessins animés, donc tout ce qu'on a connu, pour l'instant pas de changement. Mais là où on voit que la modernisation de Gulli a bien réussi, c'est quand on voit le score de ces nouveaux programmes. Le 29 octobre dernier, Gulli a lancé une toute nouvelle émission, Ma Super Ligue 1, une émission consacrée au foot, donc expliquée pour les plus jeunes, pour les petits fans du petit ballon. Et croyez-le ou non, mais cette émission a réuni quand même à elle seule 25% d'audience sur les 4-10 ans, à savoir quand même le public cible de Gulli, donc c'est pas par hasard que j'ai choisi ces chiffres-là sur ce public-là en particulier, c'est parce que c'est ce que la chaîne vise et c'est ce que la chaîne atteint sur. Et croyez-le ou non, mais la chaîne a gagné 25% d'audience sur sa case pendant les vacances de la Toussaint, alors que c'était une première diffusion, une toute nouvelle émission. Surtout, avant cette émission, il y avait d'autres programmes qui n'ont pas fait autant d'audience. Bon, il faut nuancer un peu, comme je l'ai dit, c'était une première émission. Peut-être que c'était juste l'engouement pour la nouveauté, à voir les prochains scores d'audience de cette émission dans le futur. Après, pour les cases déjà existantes, on peut aussi parler de Gulli Up, qui a été lancé en 2023. Gulli Up, c'est quoi? C'est une case le matin qui commence à 6h même, il faut être réveillé, et qui dure 2h45 environ. Pendant ce créneau-là, il n'y a que des dessins animés, et si ça vous dit quelque chose, la façon dont je vous décris l'émission, c'est parce que ça ressemble à Tfou ou M6 Kid en fait, tout simplement. Mais bon, si ça fonctionne, pourquoi ne pas le faire? Là, avec Gulli Up, la chaîne justement, elle a réuni 24% d'audience du lundi au vendredi. C'est quand même assez énorme, on est quasiment sur un quart quand même de l'audience possible. Et non seulement ça, mais il faut aussi se dire que depuis 2023, non seulement ce chiffre de 24% est assez haut quand même, surtout pour cette année, mais en plus, c'est une augmentation quand même de 4 points par rapport à l'année dernière, qui est une augmentation non négligeable et qui place d'ailleurs le programme, et par extension la chaîne, leader sur la jeunesse le matin. Alors en bref, est-ce que Gulli représente toujours ce qu'on a connu dans les années 2000-2010? En vrai, oui, dans le sens où c'est la chaîne jeunesse par excellence, on peut le dire avec les scores qu'elle fait, et surtout sur son public cible, ça n'a pas changé en réalité. Ce qui veut dire aussi que les dessins animés que la chaîne propose, ils sont toujours aussi cultes, ce sont toujours ceux qui font parler dans les cours de récré,
Seulement, ce sont juste plus les mêmes que ce que nous, on a pu avoir. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Mais pour autant, ce n'est plus la même chaîne qu'avant. L'accent n'est plus autant mis sur le dessin animé qu'avant. Comme on l'a déjà dit, il y a eu d'autres émissions avec des animateurs et qui fonctionnent tout autant. Et même des programmes dont on ne pensait pas qu'ils pourraient fonctionner sur Gulli ou même qui seraient diffusés sur Gulli, et bah, ils fonctionnent quand même. Ça, c'est dû à l'évolution du public, à l'évolution de la télé, au fait que Gulli soit passé par plusieurs propriétaires et donc forcément, ils récupèrent des programmes de ces groupes. Je pense surtout à Groupe Lagardère. Et tout ça, ça a permis de faire en sorte que Gulli reste encore au top aujourd'hui. On est sur une belle course de 20 années et on espère qu'il y en aura encore d'autres à venir. Merci Alexandre pour toutes ces précisions et on a bien compris que tu avais un gros coup de cœur pour Beyblade. Et justement, c'est avec le cœur un petit peu lourd que termine cette vidéo. Voilà, Gulli finalement, c'est 20 ans d'histoire, 20 ans de nostalgie, 20 ans de dessins animés cultes qui ont bercé notre enfance et qui nous bercent encore un peu aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter également quel était votre dessin animé préféré, ce que vous gardez comme souvenir de Gulli, qui n'a pas fermé, mais qui fête juste ses 20 ans et c'est quand même un événement. Et d'ailleurs, en parlant d'événements, la chaîne va proposer la grande Gulli Party, donc ce sera une édition spéciale qui aura lieu le lendemain de l'anniversaire, donc le 19 novembre sur Gulli, à partir de 9h15. Ce sera bien évidemment présenté, vous vous en doutez, par Johan, qui sera accompagné de Gwendal. Ils vont être notamment au Gulli Park de Carré Sénard, donc entourés d'enfants. Il va y avoir tous leurs héros préférés, également des guests qui vont venir faire des apparitions. Et le but, c'est vraiment de fêter l'anniversaire comme il se doit. Ça commence à 9h15, il y a une autre partie à partir de 16h15, si jamais ça vous intéresse. Et il est temps à présent de fêter un très bon anniversaire à Gulli. Merci pour ces 20 ans, ces 20 ans de nostalgie. Pour des enfants devenus bien grands aujourd'hui, je me rappelle encore de manger mes meilleurs goûters devant la famille pirate, ou encore les zinzins de l'espace, et puis alors surtout j'attendais tellement impatiemment tous les épisodes de tout mon cœur que je ne ratais absolument jamais. D'ailleurs j'étais très déçue parce qu'il me semble que Gulli n'avait pas racheté la deuxième saison que j'attendais de pied ferme et que du coup je n'ai jamais vue. Il serait peut-être temps que je m'y mette parce que vraiment j'adorais cette série, elle était incroyable. À titre personnel, je suis choqué et en même temps fier que Gulli ça fasse 20 ans aujourd'hui. On la porte tous dans nos cœurs et c'est une chaîne qui réunit absolument tout le monde. Pas comme Nickelodeon, Disney Channel où ce sont des mondes qui s'opposent. T'es obligé de choisir un camp. Gulli, c'est clairement la Suisse. En tout cas, merci Gulli. Merci pour ces 20 ans, merci pour ces dessins animés, merci pour ces rencontres. Et j'espère que 20 ans après, on pourra encore parler de toi et dire que tu as rendu nostalgique la génération d'après. Et très très joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire Gulli. Joyeux anniversaire et bon 20 ans à Gulli.